Rêvez-vous des fois qu'il ait plus d'heures dans une journée afin que vous puissiez accomplir tous vos tâches? Regardez-vous parfois l'heure et vous réalisez il est déjà 14 heures et vous n'avez pas pris un dîner ou même de pause? Avez-vous de la difficulté à vous déconnecter du travail? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, cette vidéo est pour vous. Quel que soit votre appétit particulier pour le travail, sachez qu'il y a beaucoup de preuves que le fait de travailler plus d'heures chaque semaine n'équivaut pas nécessairement à une productivité plus élevée. En cette ère d'interconnectivité constante, il peut être très difficile de se déconnecter du travail ou même de tracer la ligne afin de maintenir un équilibre sain entre le travail et la vie personnelle. Tirant parti de la puissance de Viva Insights, nous allons apprendre 4 fonctions pour vous aider à atteindre le mélange parfait de productivité, de bonheur et de l'affluence de temps. Également, de définir des attentes professionnelles qui sont claires et raisonnables pour vous-même et de les communiquer aux autres. La première étape est de définir vos heures de travail. Il y a 2 bonnes raisons de le faire. Premièrement, lorsque vous définissez vos heures de travail dans Viva Insights, l'application utilise vos jours et heures de travail dans le calcul des activités de collaboration telles que les courriels et les réunions. Deuxièmement, ceci établit des attentes claires pour vous et pour les autres quant au moment où vous êtes disponible au travail. C'est-à-dire, si vos heures de travail sont de 9 heures à 17 heures et que quelqu'un vous envoie un courriel à 18 heures, cette personne ne devrait pas s'attendre à recevoir de réponse avant votre jour de travail suivant. Et vous ne devriez pas avoir l'impression qu'on s'attend à ce que vous consultiez vos courriels après 17 heures. Pour configurer vos heures de travail, accédez à la page de Viva Insight et à partir d'ici, cliquez sur les points de suspension dans le coin supérieur à droite. Un menu déroulant apparaîtra. Cliquez sur l'option Paramètres. Choisissez la première option dans la barre de menu de gauche, Semaine de travail. Ici, vous serez en mesure de configurer vos heures de travail. Simple et facile. Maintenant, est-ce que vous trouvez ça difficile de protéger du temps pour le dîner ou même à vous rappeler d'en prendre un? Ne pas prendre de pause ou ne pas prendre de dîner peut vous laisser plus fatigué et stressé et moins concentré. Même si vous prenez juste 15 ou 20 minutes, c'est une façon prouvée de maintenir les niveaux de concentration et d'énergie pendant la journée. Alors, l'étape numéro 2 est de fixer vos heures de repas. Pour fixer vos heures de repas, vous pouvez le faire de 2 façons. La première est par la carte Définir les heures de dîner sur la page d'accueil de Viva Insight. Cette carte n'est montrée que pour un court moment aux nouveaux utilisateurs et n'est pas disponible en permanence. L'autre façon est par l'extension Viva Insights sur Outlook. Ici, vous allez trouver la carte Dîner en tout temps. Maintenant, prendre des pauses. Même si c'est juste 5 minutes, ceci permet de relancer le cerveau et de retrouver sa motivation et d'améliorer sa concentration. En partenariat avec Headspace, Viva Insights vous propose des sessions de méditation guidée de courte durée et de la musique pour vous aider à vous concentrer. Cliquez sur la carte Headspace
sur la page d'accueil de Viva Insight pour vous aider à bien commencer votre journée, détendre votre esprit avant une grande présentation ou trouver la concentration avant de commencer un projet important. En seulement quelques minutes par jour, la méditation et la pleine conscience avec Headspace peuvent vous aider à diminuer le stress et à augmenter la concentration. Nous avons presque terminé. Nous sommes à mi-chemin de l'établissement des limites de travail sain. Passons à la troisième étape qui consiste à réserver du temps individuel. Certaines personnes disent passer plus de 80% de leur journée à collaborer avec des collègues. Et la recherche a montré qu'il peut falloir plus de 20 minutes pour se recentrer après avoir vérifié un seul courriel. L'étape 3 consiste à réserver du temps pour du travail individuel. Durant ce temps, vous ne serez pas dérangé par des alertes et des notifications et le temps sera bloqué dans votre calendrier. Vous ne pouvez donc pas être invité à des réunions. Alors, ceci vous permet d'utiliser ces heures pour accomplir des tâches. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous pouvez soit cliquer sur la carte Travail individuel sur la page d'accueil ou cliquer sur l'onglet de navigation Temps sans distraction. Sur la page Temps sans distraction, Viva Insight vous recommande des créneaux horaires pour le travail ciblé au cours des 2 prochains jours. Vous pouvez également créer un plan axé sur le travail individuel où Viva Insight vous aidera à protéger de 1 heure à 4 heures de temps de travail individuel tous les jours. Finalement, la dernière étape, le temps de passer à la caisse. En d'autres mots, c'est le temps de conclure nos tâches de la journée et de se déconnecter pour le reste de la journée. Le trajet virtuel de Viva Insight vous rappelle lorsqu'il est temps de conclure votre journée en vous montrant une liste de choses que vous avez encore à faire et un résumé de ce qui se passera lors de votre prochaine journée de travail. Vous pouvez configurer les jours et les heures de vos rappels du trajet virtuel à partir de la carte Trajet virtuel sur la page d'accueil de Viva Insight ou via l'onglet de navigation Temps sans distraction. Une fois l'alerte déclenchée, vous recevrez un avis dans Microsoft Teams pour ouvrir votre trajet virtuel qui vous guidera à travers 4 étapes simples qui vous aidera à déconnecter du travail. La première étape est de passer en revue les tâches d'aujourd'hui de Microsoft To Do. Cette étape vous donne un aperçu des tâches à faire qui sont toujours en attente pour la journée en cours et vous donne la possibilité d'en ajouter des nouvelles afin de ne pas oublier ce que vous devez faire plus tard. Deuxièmement, les prévisions de demain. Cette étape vous montre les événements tels que les réunions qui sont prévus pour le prochain jour ouvrable. Troisièmement, une opportunité de réflexion. À la fin de votre journée de travail, cette étape vous permet de réfléchir à vos sentiments. Vos réflexions sont privées, les gestionnaires et la compagnie ne sont pas en mesure d'y accéder. Et finalement, la méditation. Terminez votre journée avec une séance de méditation animée par Headspace. Alors, j'espère que ces conseils et astuces vous aideront à établir des limites saines pour maintenir l'équilibre travail-vie personnelle. Pour en savoir plus sur la santé mentale et le bien-être, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager.